La nouvelle année 2022, vieille de 4 jours, enregistre les résolutions des uns et des autres. Les entreprises ne sont pas en marge. Plusieurs d'entre elles se sont montrées résilientes malgré le Covid-19 et ont enregistré un bilan positif pour 2021 et comptent bien garder le cap. En ce début d'année, c'est le moment pour elles de se projeter sur l'année qui commence. Des confidences au micro de Nadia Edja et Tanguy Conan. Début de l'année 2022. Nous sommes dans les locaux de Naïma Dolls, une entreprise de fabrication de jouets ivoiriens, créée par Sarah Koulibaly depuis 6 ans. Munie de son bloc-notes et de son stylo, Mariam, chargée de la gestion du stock, compte et recompte les cartons empilés les uns sur les autres. C'est l'heure de l'inventaire, après une fin d'année bien chargée. Donc là, on est sorti de l'effervescence des fêtes. Il faut qu'on fasse le point pour savoir ce qui nous reste en stock et comment est-ce qu'on répartit, quels sont les produits qui sont en rupture pour qu'on passe une commande en cours d'année. Ouverte à ses débuts avec la conception de poupées africaines, l'entreprise a innové en 2021 avec la création de puzzles 3D à l'effigie de monuments du pays. On voulait s'affirmer en tant que marque avec tous les codes en termes de qualité, tant en termes de qualité qu'en termes de diversité, pour être considéré légitimement comme une marque de jouets africaine portée par une femme ivoirienne, mais qui a tous les critères, qui répond à tous les critères. Et j'espère qu'on a réussi ce pari cette année. Un succès en 2021 qui se ressent aussi dans cette entreprise de maisons préfabriquées. Une nouvelle recrue et un nouveau poste ont été créés pour étoffer l'équipe afin de répondre à la forte demande enregistrée cette année. On a atteint nos objectifs qu'on s'était fixés en début d'année. C'était vraiment de faire mieux que le chiffre d'affaires de 2020, qui avait été vraiment une année d'épreuve compte tenu de la Covid, tout ça. Autre cadre, une entreprise de télécommunications et informatique. Ici, les premiers jours de l'année sont surtout consacrés au repos du personnel. Comme tous les autres, un seul objectif pour ce chef d'entreprise, à l'entame de cette nouvelle année, faire mieux que 2021. On a bossé dur jusqu'à la dernière minute parce que nous on bosse jusqu'au 31 quand même. Et après, il faut remettre au personnel, à tout le monde, de pouvoir souffler quand même un peu, une semaine au moins, pour se remettre, reprendre des forces et puis revenir plus frais pour pouvoir mieux attaquer l'année. Pour éviter de naviguer à vue, ces jeunes entrepreneurs ont déjà en tête les nouveaux défis à relever pour l'année qui commence. Le plus gros challenge pour nous cette année, c'est de continuer le développement, de continuer à travailler de manière qualitative, mais aussi de grandir au niveau de la structure en elle-même. Donc on a ce projet d'usine et de nouvelles unités de conditionnement. On va essayer d'apporter une touche que nos partenaires, que nos clients n'ont pas l'habitude de voir cette année. Et ce qui fait qu'on a pas mal de rencontres en janvier et février allant dans ce sens avec des partenaires sérieux et locaux. Généralement, les 2 premiers mois de l'année, on s'est axé beaucoup sur la stratégie qu'on va mettre en place. Déjà, les équipes techniques, elles se préparent pour les déploiements, mais les équipes commerciales et tout ce qui est équipe projet, on travaille beaucoup plus sur la stratégie qu'on va mettre en place. Afin de matérialiser leurs ambitions entrepreneuriales de l'année, ils comptent sur l'appui du gouvernement. Pour eux, c'est primordial. Parmi leurs attentes, le plébiscite des entrepreneurs locaux pour l'acquisition de marchés.